Maître Florian Mbayen, avocat de Samuel Eto'o ayant assisté aux audiences du président de la Fédération camerounaise de football à la Confédération africaine de football, a réagi il y a de cela quelques heures et nous revenons sur les différentes réactions de cet avocat-là dans ce contenu avec le consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir également à tous les fans de foot, de Samuel Eto'o. Bonsoir à tous les avocats qui nous suivent, les avocats qui sont essentiellement payés pour dire des choses qui parfois sont surprenantes. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons de l'audition de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, à la Confédération africaine de football. Audition qui a eu lieu la semaine dernière. Nous revenons sur les déclarations de son avocat, Yannick Renaud, son avocat, qui déclare que Samuel Eto'o est un homme honnête. Il est revenu sur la carrière du footballeur. Pendant toute sa carrière, Samuel Eto'o n'a jamais été impliqué dans un problème lié à l'éthique. Bon, écoutez, c'est pas ça l'objet du procès. On n'a pas fait, on n'a pas intenté une action contre Eto'o pour chercher à savoir si pendant toute sa carrière, il a été honnête ou pas honnête. Mais en procès, le casier judiciaire joue souvent un rôle. Là, nous sommes en train de faire justement ce qu'on appelle l'extrapolation. Là, nous sommes en train de faire également ce qu'on appelle l'amalgame. C'est-à-dire qu'on est en train de juger un président de fédération de sport, donc de football, par rapport à sa gestion de la fédération et par rapport à ce qu'il aurait fait, donc ce dont il est accusé. C'est-à-dire qu'on dit, bon, écoutez, il aurait. Et des gens, bon, son avocat nous fait comprendre que pendant tout son parcours en tant que joueur, il n'a jamais triché, il n'a jamais été malhonnête. Là, tu étais sérieux. C'est différent. Face au tribunal, on regarde toujours le casier judiciaire. Est-ce que ça peut également jouer sur votre peine? Non, non. Je suis sûr que si on va dans les tiroirs de chaque personne, même des footballeurs les plus sérieux du monde, c'est-à-dire des gens qui, sur le terrain, se sont distingués par des belles actions, par une certaine rectitude morale, une certaine éthique en tant que sportif, ces mêmes gens-là, si vous allez dans le tiroir, vous verrez des choses. Mais ils n'ont jamais été condamnés. On parle de condamnation. Il a été condamné pour fraude fiscale en Espagne. Ça, c'est la première chose. Il a été condamné pour fraude fiscale en Espagne. Après sa carrière? Non. La fraude fiscale, c'était pendant la carrière. Oui, mais il a été condamné après sa carrière. Parce que l'affaire a été jugée après, mais il a été condamné après sa carrière. Il a été... Mon cher Magique, vous voulez qu'on fasse la sorcellerie? Non, mais c'est la vérité. La fraude fiscale dont il est question a été effectuée pendant qu'il était joueur. Lui qui n'est pas fiscaliste, mais ça veut dire au moins une chose. Que Samuel Eto'o il avait une équipe qui gérait ses impôts de ce côté-là qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire au moins une chose, qu'il a quand même été coupable de fraude fiscale pendant qu'il était joueur. Même s'il a été jugé après et condamné après. Mais il a été condamné plus tard. Mais l'acte, écoutez, l'acte était posé quand? Si le problème est de savoir si il est tellement droit qu'il n'a jamais rien fait de négatif, je vous dis donc qu'il a quand même été auteur d'une fraude fiscale, d'une évasion fiscale. Bon, même s'il a les avocats, il a une équipe qui était chargée de cela. Je pense qu'il en a d'ailleurs parlé pendant son procès. Non, alors, l'avocat... Même l'Afrique Foot, il a une équipe. Oui, l'avocat Maître Mbayen est revenu sur la discussion entre Samuel Eto'o et Valentin Cohen, président de Victoria United. Il dit qu'il a demandé le rejet de cette preuve-là parce qu'il est difficile d'authentifier cette discussion. C'est quand même assez absurde. Il reconnaît que Samuel Eto'o a discuté avec le président de Victoria United, qu'ils ont échangé par rapport à un match qui s'était mal déroulé, par rapport aux frustrations du président de Victoria United, mais qu'il ne peut pas authentifier l'entièreté de cette discussion-là. Et le même avocat vous dit, bon, je n'ai pas le texte ici, je n'ai pas le bon extrait ici, le même avocat vous dit que, c'est-à-dire que le même avocat qui nie, qui vous dit que la conversation n'est pas authentifiée, n'est pas authentique. Parce qu'il faut déjà préciser quand même qu'un autre avocat, je crois que c'est un autre avocat de Samuel Eto'o, sur le plan local, il y a quelques mois, avait reconnu. Non, sur le plan international, c'est un avocat international français. Il avait reconnu que justement la conversation a bel et bien existé entre
le président de la fédération. Mais que Samuel Eto'o rassurait le président. Je crois que ça rejoint ce que Maître Mbayena dit. Non. Lui, il a reconnu que la conversation existe bel et bien. Et que dans cette conversation, on interprète plutôt mal ce que Eto'o dit à Valentin Kouaï. Il nous fait comprendre que dans cette conversation, le président de la fédération essaie de rassurer un président de club qui est aux abois, qui menace de quitter le championnat, de laisser le championnat, voilà, de fermer boutique pratiquement, parce qu'il est en train de perdre. Et donc le président de la fédération, encore que, il faut préciser que un président de fédération n'a pas pour rôle ou vocation de rassurer des présidents de club. Parce que... Peut-être aussi ça. J'ai pas terminé. Non, c'est pas son rôle. Il faut dire la vérité aux gens. Ce n'est pas son rôle. Un président de club est celui qui encourage les présidents. Je vous dis que le président de fédération, le président de fédération n'est pas l'ami des présidents des clubs. Ce sont des collaborateurs. Parce que si vous êtes amis, ou même, j'ai envie de dire, familiers avec des présidents de club. Et non sont non plus ennemis. Je peux terminer. Si vous êtes amis, vous êtes familiers avec des présidents de club, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ce qu'on appelle les conflits d'intérêts puissent exister. Parce que quoi? Parce que il faut quand même se rendre compte que dans un championnat peut-être à 18 ou à 20 ou à, je sais pas, 22 clubs, si vous êtes amis, beaucoup trop proches ou familiers avec un président d'un club en particulier, vous pouvez, par amitié ou par sympathie, faire des choses, faire des faveurs à ce président de club qui est votre ami. Ça ne devrait pas exister. Et essayez d'imaginer tant soit peu que le président de la fédération espagnole soit trop proche du président de Real Madrid. Ça fera scandale. Parce que on dira que le Real Madrid gagne ses titres. Même si ce sont des proximités créées avant d'être président. Je vous dis que parce qu'il y a des gens qui sont proches avant je ne suis pas en train de parler. Ils sont libres d'être amis. Ça, c'est hors du terrain. Ça, c'est hors de la fédération. Moi, je vous parle de ce qu'on a entendu. Je vous parle de l'audio. Un audio comme celui-là ne devrait exister nulle part. Mais peut-être la sortie de Maître Mbayena rejoint celle de l'avocat. Laissez que j'explique. Un audio comme ça ne devrait pas exister entre un président de club et un président de fédération. Parce que, mais est-ce que l'audio que vous avez est le bon? Magique. Le président de fédération n'a pas pour rôle de rassurer. Quand tout va bien, quand tu es dans les normes, le président de la fédération, lui, il gère les choses sur le plan administratif. Il n'est pas là pour dire à un président, ne laisse pas tomber, parce que en réalité, il n'en a rien à foutre. Parce que, écoutez, tu n'es pas en mesure de poursuivre l'aventure, tu descends en division inférieure et un autre club prend sa chance et monte. D'ailleurs, dans les fédérations sérieuses, dans les pays sérieux, il y a des gendarmes financiers, des clubs, qui font que, quand les clubs ne sont pas conformés, même sur le plan financier, en termes de budget, ne se conforment pas à la donne, on peut les faire tomber, on peut les faire descendre en division inférieure. Je prends un cas très simple, par exemple. C'est-à-dire que vous avez par exemple un cas où le PSG peut être déclaré champion de France, et le PSG qui est champion en titre, ce plan financier n'a pas le budget, a tellement de problèmes, n'a pas de budget, n'a pas les moyens pour pouvoir tenir en première division, en Ligue 1 française, pour la saison suivante. Quand la DGSN, parce que là-bas c'est la DGRN, DGSN, qui s'occupe justement, qui est gendarme financier du championnat français, va vérifier les comptes, et va se rendre compte que le PSG n'a pas les moyens pour pouvoir tenir en première division pour la saison suivante. Le PSG va purement et simplement tomber en deuxième division. Donc on va les faire chuter. Je suis d'accord avec ça. Sans s'adapter. Donc mais là, à ce niveau, le président de la fédération ne va pas venir dire que ouais, ce sont mes amis. Non, ouais, mais là on parlait pas de problème financier, on parlait de la gestion d'un match. Alors c'est un exemple. Le maître Antoine V. C'est même pas des matchs. Oui. Antoine V. Le président de club, lui, il a pris le ballon, il a arrêté le ballon en plein match. Oui. Il a fait des trucs. Et il se fâchait, il disait Antoine V. Oui, Yannick Reno. À ce niveau, le rôle du président de la fédération, ce n'est pas de venir lui dire au téléphone, ouais, tu n'as pas fait ça. Ça se passe comment? Avec des sanctions. Parce que c'est prévu par la loi. Oui, Yannick Reno. Antoine V, il y a de cela quelques semaines, nous disait que l'enregistrement existe bien, mais que les gens ont fait une mauvaise interprétation. Il y a quelques jours, Maître Florent Mbayena a fait pareil. Maître Florent Mbayena a dit, je cite, Eto'o a appelé, oui, Monsieur Eto'o a appelé, ça il le reconnaît, Monsieur Coin, parce qu'il avait interrompu un match de football et il menaçait de quitter le championnat parce qu'il était agacé que son équipe subisse, selon lui, un certain nombre de violations de règles arbitrales. Donc, c'est une suite
à cet incident, c'est suite à cet incident que M. Eto'o a appelé M. Coin. Maintenant, le contenu de l'enregistrement qui a été produit, on doit vous avouer que nous avons demandé son rejet au tribunal parce qu'il est impossible de l'authentifier. Il n'a pas fait l'objet d'une authentification, mais M. Eto'o a bien eu une conversation avec M. Coin suite à l'incident qu'il a déclenché dans un stade de football. Mais je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusations est le reflet exact de leur échange. Donc, il rejoint M. Antoine V qui dit qu'il y a eu une mauvaise interprétation de la communication. Et lui, il rajoute quelque chose, c'est que la conversation n'a pas été authentifiée. Alors, parlons également de la signature de contrat entre... Non, on ne va pas. Permettez que je dise quand même un petit mot là-dessus. C'est quand même grave ce que j'entends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit qu'un avocat, parce qu'il faut dire quand même qu'il a beaucoup d'avocats à Samuel Eto'o fils. Il a pratiquement un avocatier, parce qu'il en a partout. Un avocat vous dit que la conversation est authentique, mais en fait, la conversation est reconnue, on la reconnaît. Mais ça dépend de la conversation qu'eux, ils ont. Laissez-moi parler. Oui. Il y a une seule conversation. Non, mais peut-être qu'il y en a plusieurs. C'est ce qu'il veut Je vous dis qu'il y a une seule conversation. Il y a un seul audio qui circule. Vous ne pouvez pas affirmer ça. Ouais. Il y a un seul audio qui circule depuis. Est-il original? Il y a un seul audio. Ouais, vraiment, c'est sur cette base-là que les Dialacon et consorts sont eux qui étaient les premiers à balancer les audios. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est qui se retrouve sur la toile je suis en train de vous dire, Magique, vraiment, quand on parle comme ça, on prouve le contraire. On ne parle pas comme ça là, allez. Si vous voulez me dire qu'il ne sait pas ça, prouvez-moi donc ce que... On essaye de comprendre, c'est vous le consultant, je pose juste des questions. Quand le consultant parle, donc permettez au consultant de parler, d'expliquer, sur la base de ce qui existe. Moi, je n'invente rien, parce que je ne veux pas, on ne fait pas dans la sorcellerie et la fumisterie. C'est-à-dire qu'on se base sur les éléments que nous avons à notre disposition pour pouvoir analyser. Parce que là, s'il faut inventer les choses, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vous dis ceci, l'audio dont il est question, c'est l'audio qui dure pratiquement une dizaine de minutes là. On entend le président de la fédération et le président de Victoria United discuter. On entend se plaindre du fait qu'il a été au ballon. On entend le président de Victoria United qui dit comment les arbitres ne le favorisent pas et tout ça. On entend des choses. On entend ces affaires de bro qui reviennent à répétition. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'audio c'est l'audio en fait dont il est question. Le même audio, on a fini par dire c'est ça, en fait, c'est ça, oui, c'est vrai, ça existe. Sauf que vous interprétez mal. Il n'est pas en train de parler de corruption, de match d'arbitre et tout cela. Il n'est pas en train d'arranger le match. Parce que quand vous écoutez bien l'audio, il est en train de vous dire que... Il est en train de dire au président de Victoria, il est en train de le rassurer. De ne pas laisser tomber le championnat, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Il lui reproche même d'avoir... Est-ce que c'est le même audio qui est à la CAF? S'il vous plaît. Tant que vous n'avez pas la preuve, justement, ne dites pas que ce n'est pas ça. Parce que je dis... Mais on n'a pas la preuve que c'est... Je dis, les plaignants, qu'est-ce que les plaignants ont balancé dehors comme audio, mon cher Magique? Donc, ce sont les plaignants, les Dialacon et consorts, quand ils ont voulu, entre guillemets, dévoiler l'affaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé les audios dehors. Ils ont dit, voilà l'audio du président de la fédération qui... Donc c'est Henri Dialacon qui a balancé cet audio. Donc voilà.